Michel, je ne suis pas un grand spécialiste. Kamel en est un, et tous les gens que j'ai rencontrés ont trouvé le parcours d'aujourd'hui particulièrement bien dosé, parfait. Parce que c'est compliqué, Michel, de faire un parcours à la fois pour les meilleurs du monde et des cavaliers un petit peu moins expérimentés. Alors c'est vrai, vous avez raison de le dire, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect premier jour, la chasse. Il faut arriver à ce que les chevaux ne souffrent pas, se départagent sur des hauteurs qui sont limitées par la FEI à 1,50 m et à la fois donner un spectacle où on essaie de désigner le meilleur cavalier et pas le meilleur cheval. Je pense que les gens ont été unanimes, ils ont aimé à la fois les tracés, les largeurs, les hauteurs, les difficultés, les combinaisons. Et puis je crois qu'ils ont apprécié le travail de conception et de fabrication des obstacles. Moi, ce que je voudrais savoir, ce dont le public ne se rend peut-être pas compte, combien de temps avant on prépare un parcours, enfin tous les parcours de ces championnats du monde? Est-ce que les parcours d'aujourd'hui et la finale à 4, ça se prépare combien de temps avant? Comment on prépare ce championnat? Parce que pour vous, c'est une pression énorme, colossale. Énorme. Moi, je suis classistant, enfin j'y ai participé pas mal. On a commencé à réfléchir à la conception des obstacles au moment de la nomination de Frédéric Cottier comme level 4 qui allait construire ici. Et puis il a formé son équipe assez rapidement et il a demandé à toute son équipe de réfléchir mutuellement. Ça a été modifié souvent, les parcours sont de lui au départ, les assistants sont là pour l'aider à peut-être améliorer encore la chose. On a commencé à travailler sur les parcours, ils étaient finis en gros il y a 6 mois. Ah oui. Ouais. Alors, il y a quelque chose qu'on peut saluer, qui fait l'unanimité, c'est la qualité du parc d'obstacles, qui est vraiment absolument magnifique, qui fait évidemment référence à la Normandie. Oui. C'est sublime, hein, du la Normandie, la Mont-Saint-Michel. France, et là, ça a été quand même un chemin de croix. Ça a été très difficile parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, pas énormément de budget, mais je pense que le résultat a été formidable. Je suis content que ça vous ait plu parce que demain vous allez découvrir de nouveaux obstacles totalement nouveaux, à part certains qui font plusieurs parcours. Mais je pense que si vous avez été ébloui aujourd'hui, vous le serez encore plus demain et le dernier jour. Ébloui, mais c'est l'esthétique et la technique, hein, parce qu'on a vu, ils sont beaux, mais c'est pas suffisant. Voilà, ils sont alors subtils et certains chevaux. Le mur, par exemple. Pourquoi le mur a-t-il été aussi difficile pour les chevaux? À un moment, on a cru que c'était les photographes, on leur a demandé de partir et ça n'a rien changé. Non, c'est pas ça. Je pense que en début de courbe, les chevaux étaient amenés à tourner à droite après. Je pense que les cavaliers étaient sans cesse en essai de gagner du temps. Par le fait, ils avaient le choix entre faire 7 foulées en coupant, 8 foulées en ouvrant. En faisant 7 foulées en coupant, c'est ce qui est arrivé notamment à Pius Schwitzer, il a débordé sur l'intérieur, le cheval a dérobé alors que le cheval fait jamais ça. Et puis les chevaux sont plus habitués à sauter des murs bariolés de toutes les couleurs et surtout sans chandelier. Le mur était sans chandelier et donc avec 2 fagnons, ça les incitait à éventuellement passer à côté avec en même temps une vitesse de 430 mètres minute, quoi. On a vu le parcours s'afficher, donc on rappelle on était à 1,50 m aujourd'hui, 14 obstacles, 17 efforts, 3 combinaisons. Je vous propose messieurs un petit résumé, et à vous surtout un petit résumé de cette épreuve aujourd'hui, les meilleurs moments et puis aussi quelques surprises pas forcément bonnes. Vous en parliez à l'instant Michel, Pius Schweizer qui a dû carrément dérobé sur ce mur. Son compatriote Steve Gerda et Nino Desbuissonnets, quand même couple champion olympique, on le rappelle, en titre, qui va essuyer un refus sur cette double de palanque qui était un obstacle à un peu de couleur naturelle. Rodrigo Pessoa, faut-il le rappeler, lui aussi champion olympique, qui termine en 85 secondes 22. Il n'est que 44e. C'est pas Doda Alvarez de Miranda qui malheureusement lui va chuter. Alors il nous l'avait dit sur ce plateau, il avait mal au dos, il n'était pas bien. On espère d'ailleurs qu'il va bien, malheureusement pour lui. Donc une chute, l'équipe du Brésil est donc mal engagée pour l'instant. Scott Brash pour l'Angleterre avec Hello Santos, c'est le numéro 1 mondial et il est favori pour le titre de champion du monde. Lui, il finit 32e aujourd'hui. Ludger Beerbaum, qui a pris son temps, lui est en 82-61, il est 18e ce soir, c'est pas non plus catastrophique, mais on pouvait s'attendre à mieux. Edwina Tops Alexander, faut-il encore la présenter, elle est ici avec Ego Van Horty, 80e ce soir, après un temps de 87-87, on n'a pas joué la prise de risque du tout. Et alors maintenant les bonnes surprises. Le petit prodige irlandais Bertram Alem, 19 ans, avec Molly Malone, elle n'a que 10 ans. Ce sont eux les plus rapides à l'issue de cette chasse, ce premier jour. 77 secondes 01, il se place en tête. Et d'ailleurs ça s'est plutôt pas mal passé pour l'Irlande aujourd'hui. C'est lui qui donc est en tête devant ses 150 cavaliers. Le deuxième à 17 petits centièmes de seconde, c'est rien. C'est Patrice Delaveau avec Orient Express. Patrice qui a
témoigner. On l'entendra tout à l'heure, on reverra son parcours en intégralité et on l'entendra en sortie de piste. Ça a été chaud, il nous le confiera. Grégory Watley pour la Belgique avec Konrad de Hus, 77 secondes 33. Il prend la 3e place pour le moment. Et puis on va voir Busy Madden, qui était l'une des dernières à passer et qui en a fait s'écarter quelques-uns du trio de tête. Elle arrive 4e en 77-34 pour les USA. Rolf Goran Benson, lui, avec le champion d'Europe 2011, on le rappelle, qui a été arrêté. Il a eu des petits soucis de santé. Eh bien, il revient quand même au mieux aujourd'hui avec Casal Ask, puisqu'il est dans le top 5 aujourd'hui. Et on ne s'est pas privé quand même de vous montrer celle qui est 6e à l'issue de cette chasse. C'est Pénélope Le Prévost qui nous a offert un très très beau spectacle avec Flora de Mariposa. Et voilà, le tableau justement des résultats, on va vous l'enchaîner directement. Vous le voyez, c'est très serré puisque on va convertir tout ça en points. On prend l'écart en secondes et on le divise par 2. Donc autant dire que le classement sera hyper serré. Vous voyez la suite. Et Kamel, vous avez le classement par équipe. Absolument, qui était un tout petit peu dur à nous arriver, mais on l'a reçu quand même. La France, c'est pour ça qu'il ne faut pas crier victoire. Vous allez voir que les écarts sont extrêmement faibles. La France est en tête, elle a donc un score de 2 points. Derrière la Suède, 3,01 et ensuite les États-Unis d'Amérique à 4,72, les Allemands à 4,82, 4,83 pour les Pays-Bas et le Canada à 6 points. C'est-à-dire que les 6 premiers sont dans la même barre. Alors on entend dire, n'est-ce pas Pierre, c'est bien effectivement bien parti, mais la moindre faute, le moindre problème de temps même dépassé et tout est remis en cause. Pierre,